Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'euro face au dollar qu'on va analyser de manière très précise. On va vraiment voir si finalement l'analyse qu'on en avait faite il y a maintenant un peu plus de 2 mois tient toujours le coup et si le point d'achat qui est indiqué ici en vert est également validé. C'est-à-dire qu'on retourne bien entendu il y a de ça 2 mois sur l'analyse qu'on en avait faite du 5 mars d'année 2020. On va regarder, on va agrandir. À ce moment-là, on était aux alentours des 1.12 ici comme vous le voyez. On a rebondi comme indiqué pour retrouver ce sommet de B à l'écran. Par après, on devait baisser, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, je vous le dis déjà. Et on a retrouvé bien ce point d'achat qui se retrouve dans ce rectangle vert. Pour le moment, tout se passe bien. Ce qu'on va surtout du coup faire dans cette vidéo, c'est valider tous ces décomptes-là, voir si tout s'est finalement bien passé et si on ne doit pas invalider ces décomptes-là. Je vous le dis déjà, tout se passe bien. Donc on s'attend, comme vous voyez d'ailleurs à l'écran ici, à un rebond, donc dans cette zone verte qui est indiquée, un rebond qui devrait retourner voir des prix plutôt intéressants. Avant de faire toute cette analyse-ci d'ailleurs à l'écran, je vais comme toujours faire une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur l'euro face au dollar et d'ailleurs vous le savez c'est aujourd'hui une analyse qui fait suite à une donation, j'en ai reçu énormément ces derniers jours, je ne sais pas ce que c'est, quelqu'un m'a dit quand on fait du travail de qualité c'est normal qu'on vient chez toi, du coup en fait j'ai été victime entre guillemets de cette qualité proposée et j'ai eu, vous vous rendez pas compte du nombre de demandes mais en moins d'un mois il y a eu plus de 20 demandes et même en quelques jours à peine ça a dépassé les 10, donc j'ai été débordé, désolé, donc du coup je fais le plus rapidement possible en proposant au moins 2 analyses par jour. Parfois, vous voyez moins d'analyses en vidéo YouTube parce que ces analyses-là sont également proposées en privé. Si vous voulez, vous pouvez demander en privé et je les envoie uniquement du coup par mail. Malgré tout, aujourd'hui, on va analyser ça. Comme dit d'ailleurs, merci aux donations. C'est vous qui êtes le moteur de cette chaîne. Quand quelqu'un est récompensé pour son temps dépensé et les connaissances qu'il partage, c'est très simple, il va continuer très longtemps. Et d'ailleurs, ça fonctionne par palier. Selon la donation pour aider la chaîne et récompenser le temps dépensé pour vous en vidéo YouTube, selon d'ailleurs les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier en retour, finalement c'est très simple, toutes les règles des lots en français, ainsi par vous-même, par après pour également devenir autonome, créer vos propres plans de trading, propres plans d'investissement, faire des scénarios longs, très court terme, voire même très long terme, mettre des take profits partiels, des stop loss, des points d'entrée calculés, et également comme aujourd'hui vers les derniers paliers, me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai, vous le voyez bien, le plus rapidement selon mes moyens possibles. Alors maintenant c'est parti, on analyse ceci. Alors je ne vais pas directement dézoomer sur le grand écran, c'est-à-dire que je ne vais pas passer en monthly, c'est-à-dire dézoomer à fond ici comme ça, expliquer la grande figure. Je vais à mon avis faire ça en fin de vidéo parce que c'est finalement du rabâchage de ce que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Donc je vais faire ça quand même en fin de cette vidéo-ci pour rappeler où est-ce qu'on en est. Mais le plus important pour cette vidéo-ci, il me semble, c'est d'analyser finalement là où est-ce qu'on en est actuellement, c'est-à-dire pour les derniers mois passés et voir également ce qu'il pourrait se produire pour les prochains mois à venir. Donc premièrement, rien de complexe, je rappelle la figure dans laquelle on se trouve. On se retrouve bel et bien dans une très grande A, B et C en zigzag qui va valider par après le sommet d'une 2. Après, je vais expliquer les 2, etc., etc. Mais pour le moment, on travaille vraiment cette A, B, C en zigzag en jaune à l'écran. Cette vague-ci, bien entendu, devait se diviser, encore une fois, comme des poupées russes, en des vagues qui sont encore plus petites. Les plus petites vagues, elles se retrouvent ici. D'ailleurs, par rapport à la vidéo précédente, je ne les ai pas bougées. Donc, je ne les ai pas bougées. Elles sont indiquées comme dans la vidéo précédente. Vous voyez, elles sont décalées à droite. La figure a chuté très rapidement et en fait, c'est déjà terminé en une espèce de point vertical. C'est-à-dire que maintenant, je vais juste les valider. J'aurai agrandi mon écran et ce que je vais faire c'est pas plus compliqué, je vais mettre finalement les points là où est-ce que ça s'est vraiment terminé. Donc après je vais zoomer, vous allez voir en fait il y a plein de petits chiffres là vous voyez qui sont alignés parce qu'ils sont travaillés en horaire et sur un mois du coup boum ils sont écrasés quoi. Donc ici je le valide là et je valide également mon bas de C déjà là maintenant. On a retrouvé ce point d'achat, ce rectangle vert, parfait, donc nickel le point d'achat, voilà parfait, il n'y a pas plus parfait que ça donc c'est nickel. C'est-à-dire que également je précise une chose, c'est que le point d'achat était placé surtout par rapport au Fibonacci des sous-vagues, mais en plus de ça également par rapport au Fibonacci de la grande vague en jaune. Les objectifs ici, encore une fois je les rappelle, c'est d'aller rechercher dans ce cas précis les 85,4% de Fibonacci. Donc ici c'est la ligne rouge qui est à gauche, vous voyez la ligne rouge à gauche, on a été les chercher, le rectangle vert était indiqué ici et on a un rebond actuellement. Donc maintenant, beau point d'achat pour ceci, on va également voir le plan invalidant, expliquer comment ça s'invalide, quand est-ce qu'il faudra du coup sortir du marché, quand mon plan ne sera plus possible et où est-ce que peut-être alors je me suis trompé, on va voir tout ça dans la vidéo. Mais malgré tout, voilà, pour le moment, du coup, le rectangle vert que je vais réindiquer et le point d'achat au niveau
85,4 est indiqué parfaitement ici par rapport au 85,4, la ligne rouge à l'écran. Donc je le déporte un peu à droite, comme ça vous pouvez lire les 85,4. Parfait, nickel. Maintenant on va du coup voir également les objectifs haussiers. Après je vais zoomer, montrer pourquoi je valide également la hausse. Mais les objectifs haussiers ne sont pas plus compliqués, encore une fois, c'est le rebond maintenant de la sous-B vers la C en jaune. Cette C en jaune va valider le sommet de 2. Je ne peux pas, dans le cas où est-ce qu'on est maintenant, en tout cas dans le cas présent, excusez-moi mon français parfois se dérobe, mais c'est-à-dire que, premièrement, je suis dans une ending diagonale. La ending diagonale est indiquée en bleu, d'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Ici comme indiqué. C'est-à-dire que chaque sous-décompte sera, comme ici, par exemple, fait en ABC, ABC, ABC partout. Je ne veux voir, étant donné qu'on est dans une ending diagonale, que du ABC, en plus de ça, pas en flat ou pas autre chose, que du zigzag. C'est-à-dire que les retracements ont une certaine règle à respecter, à ne pas déplacer, à ne pas déplacer non, mais à ne pas dépasser, etc. Donc pour le moment, on est parfait. On a 85,4, objectif classique pour tout simplement un retracement de B, donc on ne va pas bien partir pour le moment dans une invalidation. C'est-à-dire qu'on peut déjà aborder les targets haussières. Pour trouver ces targets haussières, pour ceux qui seraient déjà passés à l'achat ou qui vont passer à l'achat, faites attention encore et toujours, si c'est du trading, un petit stop loss. Si c'est de l'investissement, faites encore une fois ça par palier, c'est toujours le mieux à préconiser. Je vais vraiment mettre à la fin ici, donc on est vraiment là, ici. C'est le mieux à préconiser, et c'est-à-dire que faites encore une fois et toujours attention sur les marchés spéculatifs, il faut vraiment prendre de la prudence et ne pas faire n'importe quoi. Ne vendez pas, comme je le dis souvent, votre maison, votre chien, vos enfants, votre femme, votre voiture, etc. pour avoir de la liquidité et acheter. Pas du tout. Il faut toujours, encore et toujours, investir ou trader avec seulement ce qu'on est prêt. C'est bizarre de dire comme ça, mais prêt à perdre. Malgré tout, on part quand même dans l'analyse de ceci, c'est-à-dire que les objectifs haussiers pour ceci, d'accord, c'est premièrement l'objectif des 61,8% de Fibonacci qui se situe à 1,20. Maintenant, j'ai légèrement modifié mon Fibo par rapport à la vidéo précédente, vu que j'ai la fin de mèche parfaite. Donc, je prends la fin de mèche parfaite et je fais maintenant les projections. Donc, l'objectif premier à 61,8% de Fibonacci se retrouve à 1,20. Vous devrez prendre un take profit partiel si vous êtes en trade là, d'accord? Si vous êtes en investissement pour cette hausse-ci, la même chose, vous devrez prendre également un palier ici de revente de votre palier d'achat, ou en tout cas de votre point d'achat moyen si vous avez acheté, en tout cas, comme je le préconise, par palier. Maintenant également, le deuxième objectif sera ici indiqué au 100% de Fibonacci, c'est ici un prix un peu plus précis des 1,28. Ensuite, voilà, là on est dans le point où j'ai mis un petit rectangle un peu plus large. Vous le voyez ici, c'est fait exprès. Pourquoi? Il faut savoir que sur, par exemple, les paires telles l'euro, USD, le Forex, peu importe, tout ce qui est actif spéculatif, Apple, Amazon, tout ça, peu importe, vous aurez compris, tout ce qui est actif spéculatif, bourse traditionnelle, on va l'appeler comme ça, va normalement rechercher l'objectif des 113% de Fibonacci. C'est-à-dire, ça ne se voit pas du tout bien à l'écran sur un fond bleu, sur un fond noir, mais ici en bleu électrique foncé, on retrouve les 113. Les 113 sont théoriquement le Fibo qu'il faut utiliser dans un marché traditionnel. Alors que théoriquement, dans un marché crypto, on doit plutôt utiliser les 123. Moi, j'utilise beaucoup les 123, étant donné que tous les jours, je fais le BTC, et tous les jours, je propose également une autre crypto-monnaie ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, clairement, comme parfois c'est bizarre, je ne sais pas l'expliquer moi-même, parfois il y a des choses comme ça, mais parfois l'objectif des 123 se reproduit également sur le marché traditionnel. Dans ce cas-là, voilà, c'est un peu compliqué et donc je donne cette target assez large pour revendre son troisième palier entre les 1,31 et ici un peu plus haut également les 1,33. Bon, après la différence n'est pas énorme, mais sachez que voilà, je ne peux pas là actuellement donner une target très précise, j'ai aucun sous-décompte qui peut en plus de ça appuyer, c'est-à-dire que je parle de bel et bien des vagues qui se sont déjà indiquées là-dedans, des bougies et une hausse qui s'est déjà indiquée. Quelque chose à travailler. Pour le moment, on est sur le plus bas, on attend le rebond, mais je n'ai encore rien qui peut encore appuyer des targets assez précises. Et puis même là, on joue vraiment à tellement peu que bon, c'est pas trop grave non plus. Et la dernière target à privilégier sera également, encore une fois, les 161,8% de Fibonacci, plus précisément les 1,42. Une chose à savoir, si jamais vous faites du trading, alors je parle également aux néophytes, je dis pas que la personne qui a fait la donation est néophyte, je ne sais pas, mais comme mes vidéos sont en public, j'essaye de parler en tout cas à un maximum de monde pour que bien finalement vous vous débrouillez par après le mieux possible par rapport soit à votre trade, soit à votre investissement. C'est-à-dire que là j'ai mis 3 paliers, n'oubliez pas, soit votre trade ou soit votre investissement, ne revendez jamais tout, d'accord? Vous vendez petit à petit, mais c'est-à-dire que même quand vous arriverez ici, si le cours devait aller à 1,42, vous n'aurez jamais tout vendu. Pourquoi? Parce que je suis humain, parce qu'en plus de ça, il y a des extensions possibles et que l'horaire est possible. C'est-à-dire que si maintenant le trade ou l'investissement prend correctement et qu'on monte bel et bien et que mon analyse est bonne, dans ce cas-ci, si jamais on devait dépasser l'objectif des, du coup 1,42, et que le cours n'écoutait pas ce que je dis et voulait pas s'arrêter là et
par après rechuter. Mais que le cours, lui, au contraire, il disait ben, rien à faire, je continue à monter. Dans ce cas-là, même si vous auriez pris eh bien, de l'argent avant en refaisant des petites ventes, ventes, pardon, vous aurez toujours gardé 5, 10, 15%, ça c'est personnel, peut-être même plus, dans le train sans l'avoir vendu, parce que si ça continue à monter, ce peu non vendu sera toujours rentable, et ce qui est rentable est toujours agréable. Donc ne l'oubliez pas, il ne faut jamais sortir totalement d'une position. On sort d'une position quand? Soit quand on a clairement une invalidation totale, d'accord, une invalidation totale, c'est-à-dire que vous dites, bah voilà, on recasse les résistances, mon décompte haussier est parfait, maintenant c'est fini, la hausse est finie, ok, d'accord, vous pouvez sortir. Mais tant que vous n'avez pas quelque chose d'extrêmement net, de convaincant pour vous, et c'est-à-dire que si jamais vous clôturez votre position, vous n'allez jamais le regretter, d'accord, que même si ça devait continuer à monter, une fois que vous aurez clôturé, vous n'allez pas le regretter parce que vous aurez été convaincu de votre décision. Mais si vous n'êtes pas convaincu à 100%, ne le clôturez pas, d'accord, ne le clôturez même jamais. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. En plus de ça, je ne vais pas expliquer le système du stop loss si vous êtes en trade, mais le stop loss, normalement, doit, au moment où on pète le plus haut et qu'on continue à monter, être déplacé sur chaque niveau de support à ce moment-là qui est pour vous un primordial à ne pas casser. Et ça sera ce dernier niveau de support, enfin pas ce dernier niveau de support, mais ce dernier niveau de stop loss qui sera votre sortie de position parce que vous le montrez petit à petit. Donc j'exprime ça, je le montre comme suit, votre stop loss au début tout en bas, et puis après, une fois qu'on a pété le plus haut et qu'on est monté, votre stop loss, vous le montez jusqu'au dernier niveau de support qui sera pour vous tout simplement primordial à ne pas casser pour garder la tendance haussière. Donc maintenant, bon, ça c'est un peu technique, c'est un peu une technique d'analyse, enfin pas une technique d'analyse, mais c'est l'explication de la pédagogie et de la méthodologie qu'il faut avoir pour tenir un trade le plus longtemps possible, voire même un investissement. C'est-à-dire que là maintenant, on va quand même pas parler des extensions ensemble, hein. On ne doit pas normalement privilégier ça, c'est pour ça qu'on met des TP plutôt majeurs au début, et qu'en fait ensuite, si jamais il y avait une extension, on joue bien entendu avec le stop loss. C'est pour ça que c'est mis comme ça, et c'est pas mis de manière hasardeuse, encore une fois, en tout cas la méthodologie qu'ils utilisent est complètement appuyée sur ce que je viens de vous expliquer. Donc maintenant, on va pas arrêter, on va pas se perdre, parce que je trouve que je commence un peu à me perdre dans l'explication de la méthodologie et pas trop dans l'explication des vagues. C'est-à-dire que je dois monter là-dedans. Donc maintenant, le plus important à comprendre, c'est que je vais zoomer, d'accord, je vais vraiment zoomer, je vais pas passer en... Je vais regarder si en weekly c'est quelque chose de faisable. Non, toujours pas. Je vais retirer ce Fibo. On a vu la hausse, hein, on a vu la hausse. Je vais repasser du coup peut-être en daily. Toujours pas, c'est peut-être mieux de passer du coup en 4 heures. Et en 4 heures, est-ce qu'on est bon cette fois-ci? Ok, en 4 heures c'est bon, donc je l'ai bel et bien travaillé. Je ne savais plus en quel time frame j'avais travaillé en fait. J'hésitais entre l'horaire et le 4 heures, mais apparemment c'est en 4 heures, donc ça va très bien, c'est parfait. Donc c'est parti. Premièrement, donc je réadapte bien ceci. Ça, en fait, faut le savoir qu'en fait sur TradingView, au début, quand vous travaillez les grandes vagues et que vous posez vos points, il se retrouve sur une intervalle assez large. Mais par contre, dès qu'on zoome, il gardera cet intervalle assez large. Et pour mieux le poser plus précisément sur une time frame plus petite, ici en l'occurrence 4 heures, les grandes vagues, il faudra bien les repositionner. Donc ici, premièrement, je vais retirer la grande vague jaune qui nous dérange. Boum, je la retire, indiquée ici. Premièrement, ici, pour descendre d'une B en blanc ici vers la C, et valider ce décompte-là, il faut 5 vagues. Pour ma part, pardon, j'ai un peu du mal. Bon, il est un peu tard également, il est 2h45 pour moi. Peut-être encore une fois la fatigue qui joue, mais il faut que je carbure vraiment, donc je n'arrête pas. Et c'est-à-dire que pour ma part, j'ai bel et bien une fin ici, d'accord, qui s'indique vert comme indiqué le point d'achat. Et ici, on a été chercher les 1.06, donc de toute façon, le point d'achat qui avait été donné dans la vidéo précédente en mars. Donc parfait. C'est-à-dire que j'ai bel et bien 5 vagues qui descendent. C'est-à-dire, je vais les mettre en plus visible maintenant, comme suit, et je vais même les mettre en épaisse, comme ça on les voit bien, en 1, 2, 3, 4, 5. Alors, elle a un visage, on va pas se le cacher, assez bizarre. C'est très simple, ou en tout cas très simple, non, en fait, pas du tout même, mais c'est une ending diagonale. C'est en plus de ça, pour ça que clairement, ça m'invite à rebondir et à continuer à monter, d'accord? Ending diagonale ici indiquée, donc on a une grande 1, une 3 un peu plus courte que la 1 et une 5 beaucoup plus courte que les précédentes. Et en plus de ça, la ending diagonale montrée ici à l'écran est assez particulière parce qu'elle ne se termine pas en 3 sous-vagues à chaque fois, mais elle se termine bel et bien en 5 vagues. Les retracements sont en zigzag, ça là-dessus, ok. D'accord, les retracements, toujours, enfin les corrections du mouvement baissier se font bien en zigzag. Mais par contre, dans ceci, je ne compte chaque fois que 5 vagues baissières. D'accord, donc chaque fois 5 sous-vagues baissières. Donc c'est vraiment en fait le décompte pas le plus fréquent, bien entendu. Maintenant, voilà, il faut l'accepter, surtout quand on tombe sur un point d'achat parfait, quand par après, ce qu'on décompte également, c'est quelque chose d'assez propre, etc. Donc voilà, il faut vraiment l'accepter. Essayez soit de ce point d'investissement
investissement ou alors ce trade également. N'oubliez pas la sécurité, stop loss, etc. Vos sorties de position également si ça ne suit pas. Même un investisseur, si vraiment il a un plan dans la tête et qu'il a vraiment un point d'achat précis, par exemple, c'est un investissement du coup assez agressif, mais bon, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il lui faudra également un plan, ou en tout cas un niveau d'invalidation, un niveau de sortie où il dit bah maintenant en fait le cours va pas dans le bon sens, je laisse pas mon capital bloqué et j'en sors. Également, ben voilà, c'est une chose également à savoir. Mais maintenant, il faut savoir une chose parce que le hold c'est vraiment proprement quelque chose qui existe pour les cryptos. Le hold, c'est-à-dire l'achat très long terme, ça existe également sur les actifs traditionnels, mais il y a également voilà, quand en fait on sait qu'on est dans un marché, exemple en fait, quand on a beaucoup d'historique et qu'on sait qu'on est dans un marché qui en tout cas, sur une analyse en macro, est baissier, d'accord? Baissier depuis ici 2008, d'accord? Qu'il n'en sort pas, qu'il ne rebondit pas réellement, et que la suite de l'analyse en macro indique toujours une baisse, voilà, il faut un niveau d'invalidation pour l'investissement parce que on voit une baisse pour du long terme et non pas un rebond, d'accord? C'est important. Donc voilà, il faut savoir également sortir du marché quand le marché ne va pas du tout dans la bonne direction, même en investissement, d'accord? Alors maintenant, premièrement, ce que ça c'est dit, premièrement, bon, je valide mon bas de C ici et enfin, je commence les vagues haussières. Alors, d'ailleurs, je l'ai... C'est pas facile, hein. Quand on est sur autant de mois travaillés et qu'on doit trouver la time frame la plus propre pour exprimer ça, c'est pas évident. Mais c'est-à-dire que premièrement, pour monter, il est vrai, de cette B en jaune indiquée vers la C en jaune, il nous faudra 5 vagues. 5 vagues qui vont soit s'exprimer en 1, 2, 3, 4, 5 impulsifs classiques, c'est-à-dire je vais retirer l'élément comme ça j'ai plus de facilité à le mettre, mais soit en 1, 2, 3, 4, 5 classiques, ou également en ending diagonale. Donc ending, on va l'exprimer un peu différemment pour montrer que c'est pas une impulsif classique, mais c'est une ending, d'accord? Ending, voilà, par exemple, d'accord? Ou ending. Maintenant, avec ce que j'ai décompté, je partirai sur une impulsive classique, mais encore, ce qu'on a fait pour le moment est vraiment trop faible pour pouvoir l'indiquer, donc on va quand même en parler. Donc là, je suis en délit, mais là, j'ai expliqué ce que j'allais commencer à décompter, d'accord? Donc je le remets maintenant de côté, voire même je le mets juste en fin, en très fin, comme ça on est, voilà, en fin. C'est-à-dire que maintenant, je vais rezoomer, repasser en 4 heures comme toujours, hop, en 4 heures, et je vais rezoomer sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ceci. Donc là, maintenant, il faut comprendre qu'il me faut 5 vagues pour monter, d'accord? 5 vagues pour monter, et quand on regarde déjà en zoomant le premier petit rebond depuis le point d'achat qui a été mis, pour ma part, et ça, je l'ai travaillé en horaire, je pense. J'ai travaillé en horaire, je pense. Ouais, je l'ai travaillé en horaire. Et pour ma part, du coup, voilà, parfait. Pour ma part, ici, j'ai, comme vous le voyez ici, pour le moment, 5 vagues qui montent. Donc, c'est déjà bon signe pour la hausse. Donc, ici, tant que, en fait, ça ne monte pas ou qu'il n'y a pas un rebond, mais que par après, on suit soit une flat, soit on lit une WXY ou une figure de correction, on peut déjà se dire, ok, la mayonnaise, enfin le trade ou l'investissement a trouvé un bon point d'achat et la suite semble bien s'indiquer en plus. C'est-à-dire que je monte bel et bien pour ma part en 3 vagues, pas en 3 vagues du coup, mais en 5 vagues. 5 vagues, attention, avec extension en plus de ça, de la 2 vers la 3, donc de la vague 3. Donc je vais quand même montrer ça dans le PDF, comme ça vous voyez bien que ça existe, parce que je sais qu'il y a des, entre guillemets, néophytes, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas toutes les règles et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette vague 3 qui est extrêmement longue? Est-ce que ça existe? Bon, je vais le montrer juste comme ça. Les doutes sont retirés. Où est les extensions? Voilà, voilà, ici extension. C'est-à-dire qu'en fait, on est très souvent et très régulièrement, c'est la 3 d'ailleurs qui est en extension, on est dans une courte, une 2, peu importe, une 3 ici qui est courte, enfin courte non du tout, pardon, mais plus longue, waouh, dur avec mes termes, qui est plus longue, et ici une 5 également qui suit. Logiquement, et la plupart du temps, on retrouve une 5 plus longue. Maintenant, elle n'est pas obligée de le faire, comme dit. Le plus important ici, c'est que la 3 est toujours la moyenne ou la plus longue, mais jamais la plus courte. Une 3 ne sera jamais la plus courte. C'est ça finalement la règle à retenir pour pouvoir dessiner ça. Donc ici, on retrouve à l'écran tout simplement du coup une 3 en extension, là-dessus ok, et comme indiqué une et une 5 qui sont plus courtes que cette 3 là. Donc pour ma part, là-dessus on est ok. On va juste regarder les Fibos, voir les objectifs qu'on a été chercher ensemble. On devrait péter certains objectifs quand même assez importants, hein, vu la 3 qu'on a faite. On va chercher ici les 261,8% de Fibonacci. Propre également, on les dépasse, allez, de quelques, comme indiqué, de quelques points. Pas grand-chose bien entendu. On retrouve le retracement de 4 qui me semble extrêmement faible, hein. Donc je vais le mettre, hein. Mais vu qu'on est en extension de 3, ça ne m'étonne pas plus que ça. Donc ici, hop, on fait la correction de la 4 qui va chercher les 38,2. Bon, je dis faible, mais en fait, c'est pas si faible que ça. C'est juste l'objectif d'une 4 tout à fait classique. C'était visuellement, j'avais l'impression que c'était extrêmement faible, mais en fait non, c'est une 4 tout à fait classique. Et pour terminer la 5, normalement les objectifs, dans ce cas-ci précis, seraient les 100, 161,8 et 261,8. Mais là,
Encore une fois, ça me semble faible. Après, c'est peut-être encore une fois peut-être une impression d'optique, mais on va chercher, voilà, bon, là on va chercher presque les 161,8, on a dépassé les 100 qui était le double top, et on va chercher ici, comme indiqué, presque les 161,8. Dommage, personnellement, j'adore et je préfère, en tout cas, quand l'actif correspond parfaitement au Fibonacci parfait. Bon, parfois ça ne le fait pas. Ici, on est obligé de l'acter comme un sommet de 5, on voit très bien que par après, bah, boum, 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 ça descend, et on n'est plus du tout dans cette première vague impulsive. Donc, pour ma part, on est déjà dans une vague impulsive, donc c'est propre. C'est propre, donc le point d'achat est validé par la suite pour le moment. C'est-à-dire que là maintenant, on connaît un horizontal. Alors un horizontal qui peut être vu par certains comme un début de triangle ou je ne sais pas quoi, enfin peu importe, des comptes qui vont voir des triangles, parce que visuellement, ça ressemble à un triangle. Visuellement, ce n'est pas un, je vous le dis déjà, ce n'est pas un, mais visuellement, on pourrait dire, bah, tiens, c'est un triangle, ça part en triangle, quelque chose, ce n'est pas un, non, ce n'est pas un, point, enfin, ce n'est pas un. C'est-à-dire que pour ma part, en fait, on est dans une ABC, ABC qui est indiquée ici. Je vais la mettre en épais et je vais la mettre en visible et je vais mettre son degré en un peu plus grand, comme ça on le lit correctement. Donc A, B et C, d'accord? Pour ma part, on est bel et bien en ABC, c'est-à-dire que la baisse se fait en ici 5 vagues, le rebond se fait en 3 vagues, et puis par après on a le retracement ici, ou plutôt la baisse qui s'est effectuée vers la C en 5 vagues. C'est-à-dire que premièrement, les Fibos, on va les regarder ensemble. Le retracement de B doit normalement aller chercher, je les rappelle, 38,2. Je le mets d'ailleurs par rapport, comme ça vous êtes au courant, par rapport à la fin de figure stricte. Je ne vais pas à la profondeur de figure ici. Il y a deux écoles, mais à force d'analyser, à force finalement d'expertise et de temps passé sur les graphiques, je vois et je travaille maintenant avec finalement comme dit, les profondeurs de figure stricte, enfin les fins pardon, de figure stricte et non pas la profondeur des figures strictes. Donc ici, je vais tout simplement au sommet. Et on voit ici tout simplement que la B, malheureusement, n'a pas été chercher une target parfaite, mais a été chercher légèrement au-dessus des 61,8% de Fibonacci, voire même légèrement, quand même, hein, quelques pourcentages au-dessus. On est vraiment presque au, je dirais, presque aux 70% de Fibonacci de retracement. C'est quand même assez fort, hein, malgré tout, mais bon, la différence en termes d'ici sur la paire, des 1.1 ou des 1.1, bon voilà, vous avez vu, ça change pas grand-chose. Ça change vraiment des dixièmes de dixièmes, voire même des centièmes d'unité, donc c'est vraiment très faible. Donc ici, je valide mon bas de B, ou plutôt mon sommet de B, et par après, on retrouve également le retracement que l'on retrouve pour la C. Donc ici, je vais au sommet, j'essaie d'être un peu précis. Voilà, parfait. Je vais également au bas de ma A, je vais au sommet de ma B, et on va regarder les objectifs qu'on a été chercher. La même chose, bien dommage, bon, la profondeur va chercher les 76,4, mais ce qu'il faut regarder, c'est la fin. Bien dommage, on va chercher encore une fois légèrement au-delà, c'est-à-dire on va chercher ici en l'occurrence les 61,8% de Fibonacci, un peu plus. Bon, j'aurais franchement aimé finir comme dit parfaitement dessus. Ce n'est pas le cas, et voilà, c'est comme ça, et puis on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que le sous des comptes ici se fait en A, B et C également, d'accord, comme indiqué. Tout simplement, on fait un retracement. On va regarder ici ensemble, qui va chercher comme indiqué, hein, les 113 un peu plus. C'est un peu dommage. Comme je vous le dis, c'est horrible quand ça ne touche pas le Fibo parfait et qu'on ne rebondit pas parfaitement dessus. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on dépasse légèrement les 113, mais quand même, on arrive sur l'objectif tout simplement d'une flat. Donc là-dessus, pas de souci. Et par après, le petit rebond. Hein. Donc, en fait, je n'ai pas dessiné, mais c'est une A, une B et puis une C. D'accord? Je trouvais que c'était pas... En tout cas, ça ne valait pas la peine de l'ajouter. Sinon, visuellement, il y aurait trop de choses à l'écran. Et vaut mieux parfois tomber sur quelque chose qui est épuré, ou en tout cas plus épuré, plutôt que mettre trop de détails pour que finalement, on ne sache pas le lire correctement. C'est-à-dire que là, maintenant, le rebond également, les objectifs tout simplement, hein, du rebond qui est ici, de la bas de B vers la C, qui n'est pas indiqué à l'écran. Hein, j'aurais peut-être dû l'écrire, mais bon, normalement, vous savez suivre, à force de suivre mes analyses. Mais les objectifs ici, de cette C-là, sera d'aller retrouver normalement les 61,8, les 100, 123, voire même les 161,8% de Fibonacci, et même plus précisément, si on est dans une flat étendue, voire même une flat en running, retrouver tout simplement les objectifs donnés d'ailleurs, mais avec des objectifs plus précis selon la flat dans laquelle on est. Ici, en l'occurrence, on est soit, c'est bizarre, mais soit dans une flat en étendue, ou surtout en fait seulement dans une flat en étendue. Je regardais sur le côté s'il n'y avait pas d'autres propositions, mais il n'y en a pas. On est ici dans le cas, dans une flat en étendue, parce que c'est vrai, je connais beaucoup de choses par cœur, mais parfois je regarde mes notes. Donc ici, on retrouve un rebond qui va chercher les 123% de Fibonacci, un peu plus, comme toujours. Hein. Ici, je sais pas, l'euro USD, il dépasse un peu à chaque fois les objectifs. C'est pour ça, hein, le stop loss, il est là également pour jouer avec le bruit du cours, c'est-à-dire que parfois le cours, il dépasse ses prévisions, entre guillemets, ses prévisions, ses points d'achat calculés ou quoi que ce soit. Mais c'est pour ça que voilà, il faut mettre un stop loss.
etc., mettre des paliers, etc., parce que parfois ça dépasse les petits objectifs donnés. Ici, une empêche propre également, on retrouve ces 123 un peu plus, bon, parfait, nickel. C'est-à-dire que pour moi, j'ai fini ma ABC. J'ai fini ma ABC là-dessus, nickel. J'attends maintenant un rebond. Alors, maintenant, c'est intéressant et c'est important. Ça va se passer d'ici peu de temps. Là, je suis en horaire, il faut comprendre. Si jamais le cours fait ça, et qu'il écrase, il faudra surveiller une chose. Il faudra surveiller une chose très importante. Alors, premièrement, ce qu'il faudra surveiller, c'est les 85% de Fibonacci, les 85,4 même de Fibonacci de retracement. Donc, en fait, le point d'achat. Donc ici, on a mis un point d'achat qui était indiqué. Comme je suis en horaire, c'est une catastrophe, je trouve, pour se retrouver sur le graphique. Mais bon, j'ai mis un point d'achat qui est indiqué ici. D'accord ? Il ne faudra pas. Attention, d'accord, si vous voyez que le cours descend, d'accord, donc finalement c'est l'endroit du stop loss, on va dire ça comme ça, stop loss indiqué au point d'entrée, ou en tout cas au plus bas indiqué au 1.06. C'est-à-dire que si jamais vous voyez que le cours, au lieu de monter là maintenant, et c'est-à-dire qu'en fait je me suis trompé quelque part dans ce décompte-là et que la C sera peut-être plus longue. On va en parler d'ici 2 secondes également de cette alternative-là pour que par vous-même, par après, vous soyez autonome et vous ne deviez pas dire CMA refait une vidéo s'il te plaît, non, d'accord. Donc ici, si jamais vous voyez que ça baisse, il ne faudra pas, pour invalider le scénario haussier, péter finalement, ou plutôt pour un terme plus précis et plus poli, casser à la baisse ce 1.06. Si vous voyez qu'on recasse le plus bas qui a été fait actuellement, ou 1.06, donc c'est-à-dire en date, comme ça vous le voyez, parce que je sais qu'il y a mon logo dessus, mais c'est fait exprès pour que vous ne puissiez pas lire les dates, parce qu'il y a des néophytes, des nouveaux, des personnes qui ne connaissent pas bien l'analyse technique, qui pensent que je peux lire l'avenir avec un temps précis. Non, c'est impossible. C'est pour ça que je cache les dates en dessous, comme ça vous ne regardez pas où sont posées mes vagues, à quelle date elles sont posées. C'est-à-dire qu'ici, on date quand même, comme ça vous pouvez voir ce plus bas est bien identifié, c'est-à-dire le 22 mars d'année 2020. D'accord ? Donc ici, le plus bas aux alentours des 0, et même pas aux alentours, mais au 1.06. Donc ici, clairement, si jamais on va là en dessous, on sort du marché, il y a quelque chose qui ne va pas, on en sort, pas d'émotion, on prend la perte, on l'accepte et on accepte cette perte-là étant donné que vous n'avez pas investi en vendant votre maison, votre chien, votre femme, vos enfants, vous le savez, donc vous prenez votre perte et vous l'acceptez. C'est le risque, encore une fois, des marchés spéculatifs. Malgré tout, si on ne pète pas ça à la baisse, là tout va bien, tout se passe bien, on aura fait un retracement de 2, alors je vais le dessiner, de 2 et je vais expliquer également le cas où au contraire ça ne se passe pas bien. Et si par contre tout se passe bien et que ça rebondit enfin, on va dessiner ceci. En tout cas pour le moment. Hein. C'est-à-dire que je vais repasser en 4 heures. Voilà, en 4 heures, on y est. Voilà, et donc il faut que ça monte. Hein. Et donc je vais commencer par mettre ceci à l'écran. Donc on commencera par, je vais retirer l'aimant, je vais le mettre en une couleur qui flash bien en bleu, je vais mettre en très épais. Et c'est-à-dire qu'on va commencer en une première une. D'accord, la première une, un retracement de 2 à la fin de la ABC indiquée, un rebond de 3, 4 et 5, d'accord, un rebond de 3, 4 et 5. Malgré tout, il faudra suivre ceci de manière plus attentive par après, parce qu'on peut également soit faire une impulsive comme dite, soit une ending, d'accord. Pour le moment, avec ce qu'on dessine à l'écran, on est soit dans les débuts d'une impulsive, comme je commence à la dessiner ici à l'écran en bleu, soit dans une ending. C'est-à-dire qu'en fait, soit, mais soit, j'en dis beaucoup là. Mais en fait, soit, autrement, je ne sais pas, on peut également être dans ceci. C'est-à-dire qu'en fait, le premier rebond qui s'est fait en 5 n'est que le début d'une première A, un retracement de B et puis de C. C'est-à-dire qu'on est peut-être également seulement que dans le début de ceci. D'accord ? Étant donné qu'on est dans une figure qui termine une C, on est potentiellement peut-être dans, je vais mettre en rose, comme ça se voit bien, et également, du coup non, ça a mis l'autre vague en rose. Attendez. Je vais d'abord le dessiner et puis changer sa couleur parce que TradingView ne veut pas m'écouter aujourd'hui et n'en fait qu'à sa tête. Et maintenant, je valide, je reprends bel et bien ce point-là et je le mets en rose pour être sûr. Et c'est-à-dire que soit on est également potentiellement là-dedans. Ça, c'est possible. Hein. C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, il est trop tôt. Donc, c'est-à-dire que par après, il sera intéressant de voir les objectifs que l'on va atteindre avec ce rebond-là, revoir les retracements également, tout simplement, et voir si on réécrase ou pas les précédents qui sont plus hauts. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, si vous voyez que par exemple, on monte comme indiqué, on rebondit, on monte, on va rechercher les objectifs de cette C-là, je vais également les travailler après, tout montrer. Hein. Aujourd'hui, je vais vraiment tout montrer. C'est-à-dire que si jamais vous voyez qu'après, ça chute assez fortement, qu'on réécrase le plus haut qui est indiqué par cette A-là, par exemple, ou des choses comme ça, il faudrait comprendre qu'on a des fortes chances d'être en
du ending diagonale. Et j'indique ceci surtout parce que, comme dit, une ending diagonale qui se finit en 5 vagues, c'est beaucoup plus rare. J'en ai connu une durant cette analyse-ci, précédente que j'ai expliqué en début de vidéo, qui se retrouve ici, hein, là en dessous, entre de mars d'ailleurs 2020. Mais malgré tout, on doit partir sur le principe qu'on va terminer bien cette B vers la grande C qui s'étend là-bas en droite, que j'arrive même pas à chercher tellement elle est loin, et bien peut se terminer en ending. Et dans ce cas-là, la plupart du temps, se termine en zigzag dans chaque sous-vague et non pas avec des impulsives, par exemple, qui se retrouveraient dans chaque sous-vague. Donc vraiment, là maintenant, c'est un petit travail personnel qu'il faudra faire par après pour soit de valider en fait l'impulsive ou la ending. Voilà. Bon, après, vous inquiétez pas, à force d'analyser, de lire des graphiques et voilà, d'expérience finalement et de temps, vous arriverez à déterminer si on est dans une ending ou au contraire dans une impulsive. Mais voilà, il faudra faire ça de votre côté. En tout cas, s'il n'y a pas pour le moment, en tout cas pendant le temps suivant qui va suivre après cette vidéo aussi, pas de mise à jour de l'analyse. Il se peut très bien que d'ici 2 mois, quelqu'un d'autre encore me demande une analyse sur l'euro USD, comme il y avait déjà eu en mars, et du coup, je fais le suivi et je donnerai la réponse. Donc il faut voir, la réponse, l'avis de mon analyse. Encore une fois, il n'y a pas de réponse étant donné qu'on n'est pas du tout dans une lecture d'avenir. N'empêche, c'est-à-dire que si premièrement on est dans une ending, je rappelle, on ne peut pas travailler les fibos sur les grandes vagues. Donc dès qu'on sera dans une ending, oubliez de travailler les fibos sur les grandes vagues. Vous ne pourrez pas déterminer le sommet de 3, vous ne pourrez pas déterminer le bas de 4 et vous ne pourrez pas non plus déterminer le haut de 5 par des fibos posés sur ces grandes vagues. Vous devrez, pour déterminer par exemple le sommet d'une 1 et faire la même chose pour tous les autres, travailler uniquement les sous-vagues. Donc maintenant on va partir dans le principe qu'on est pour le moment dans une ending. Après j'exprime l'impulsif classique. C'est-à-dire que premièrement, qu'on va trouver notre bas de B, qui était bel et bien indiqué en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre encore une fois les petits fibos pour le petit rebond qui devrait, on ose espérer, enfin s'amorcer actuellement. Donc c'est-à-dire, le bas de B est bien mis ou bas de B strict, hein, d'accord, donc fin de figure stricte. Et les objectifs seront, comme toujours dans ce cas de figure-ci, 61,8, 100, 123 et 161,8% Fibonacci. 123, bon, je l'ai dit, on va prendre l'objectif plus large entre les 113 et les 123 parce que parfois, c'est les 123 qui, sur un marché traditionnel, se font également reproduire. Donc ici, 123, on prend l'objectif plus grand et également les 161,8. Donc c'est-à-dire que ceci peut monter jusque là-bas en haut sans extension, vraiment rester dans la théorie propre et terminer la une là-bas en haut au 1.16. C'est-à-dire que les objectifs, les dire également, c'est-à-dire le premier objectif pour celui qui veut vraiment jouer un tout petit trade ou des choses comme ça, entre guillemets, c'est-à-dire que le premier objectif sera la 1.10. Ensuite, on a les 1.12. Ensuite, les 113, ce sont les 1.13 et les 123, ce sont les 1.14. Donc entre ici les 1.13, 1.14 et le dernier objectif se situe ici, les 1.16, d'accord? Donc voilà, là c'est pour les objectifs, si on est bel et bien dans cette configuration-ci de rebond vers tout simplement une ending diagonale. Et il faudra faire la même chose partout. Après, l'objectif, ça sera de faire la même chose partout. Décompter une ABC, trouver le bas de 2. Décompter une ABC, trouver le haut de 3. Décompter une AB, enfin vous avez compris, faire la même chose partout. Donc ce que j'ai dessiné en rose, du zigzag partout, d'accord? C'est-à-dire que voilà. Maintenant également, si jamais on n'est pas là-dedans, parce que, comme dit, on est trop tôt dans le temps que pour indiquer ça. D'accord? On est trop tôt dans le temps et c'est comme ça, on n'a pas le choix et on doit faire avec. Je vais passer en daily, je pense que j'aurai plus de facilité également pour montrer où est-ce qu'on veut arriver. C'est-à-dire que si on est en ending, on va partir potentiellement dans quelque chose comme ça. D'accord? Si je veux l'exprimer un peu proprement, voilà, on va partir dans potentiellement quelque chose qui ressemble à ça. Retrouver un des objectifs, ça peut être des 3 beaucoup plus fortes, hein, d'accord, et aller là-bas en haut. Mais comme dit, trop tôt, je ne peux pas le faire actuellement, impossible, d'accord. Malgré tout, on va partir qu'on n'est potentiellement pas dans une ending, donc je vais retirer expressément la rose, hop, je la retire. Je retire également du coup les objectifs, hein. Vous faites, si vous voulez réentendre l'objectif, vous retournez quelques secondes en arrière et vous les réécoutez. Mais c'est-à-dire que là maintenant, on a une première une potentielle. On va regarder d'ailleurs où est-ce qu'elle peut nous mener, celle-ci. L'aimant, je vais le replacer. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais le mettre en bleu également. Hop, je vais mettre dans un degré plus correct pour la lecture. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est-à-dire que maintenant, premièrement, il faudrait une certaine intensité pour arriver déjà juste
allez, dézoom, au premier objectif des 1.19. Donc je vais faire exprès là maintenant à l'écran avec vous de premièrement voir avec les intensités minimales où est-ce que ça peut nous mener, et après je vais faire expressément également les intensités maximales jusqu'où ça peut nous mener. C'est important pour la suite. Une fois que vous, par après, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous referez le travail, ça sera intéressant parce que du coup, je serai là et je vous expliquerai tout comme si on y était ensemble. Donc maintenant, quand il n'y a rien de dessiné, vous dites c'est beaucoup de détails, mais quand plus tard vous serez avec la vidéo, vous serez heureusement qu'il a donné autant de détails. C'est-à-dire que premièrement, on va placer le bas de la racine. Boum, racine, sommet de 1, bas de 2 strict, encore une fois et toujours, et par après les objectifs de 3. Comme dit, on va partir sur une projection premièrement faible, c'est-à-dire qu'on va rechercher l'objectif minimum des 161,8% de Fibonacci, un retracement de 4 qui va, étant donné qu'on a fait quand même, on ne va pas se le cacher, une 2 assez forte, c'est-à-dire qu'elle a été cherchée au-delà des 61,8, donc on va quand même placer la 4, c'est-à-dire sur un retracement plutôt faible. Celui-ci, c'est le petit tips que je donne, c'est-à-dire quand on fait une forte 2, on retrouve une carte, pas une carte, mais une 4 qui est au contraire plus faible, et on va privilégier les 23,6% de Fibonacci, donc c'est indiqué ici sur la ligne rouge. Donc ici, un retour par après au 1.14, la 3, je précise si je ne l'ai pas dit, c'est 1.16. Donc ici, premier objectif, et par après, on n'a pas fini, on a surtout par après la 5. Donc ici, hop, je place, 1, 2, bien placé, je revérifie le sommet de 3, oui, et par après, bas de 4 qui est pour le moment placé. C'est-à-dire que si on va vraiment chercher le minimum du minimum, c'est-à-dire qu'on va rechercher normalement un objectif des 100, et les 100, c'est les 1.19 si on était vraiment dans un objectif minimum des minimums. Est-ce qu'on retrouve quelque chose à droite? Est-ce qu'on retrouve un rectangle rouge si on arrive là? On y est presque. On y est presque, donc c'est-à-dire que oui, on pourrait reconnaître déjà maintenant et on pourrait partir et privilégier également, donc on ne va pas en tout cas exclure déjà le début de l'impulsif. Donc voilà, il faudra vraiment beaucoup de suivi, voir comment ça se décompte, etc. Vraiment être, prendre son temps et regarder finalement qu'est-ce qui s'exprime. Est-ce que c'est une ABC ou est-ce que c'est ceci? Parce que si c'est ceci, eh bien, on va déjà chercher le premier objectif à quelques... on peut retrouver du coup une petite extension là-dessus. Et en plus, j'ai été chercher l'objectif le plus bas des 161, des 100%. Je peux très bien le mettre à 161,8, voire même à 261,8. Mais vraiment avec l'objectif le plus bas, avec une micro-extension peut-être, voilà, on y est quoi. On est dans le premier rectangle rouge, premier objectif de vente. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, c'est qu'on aurait déjà atteint le premier objectif, on terminerait déjà le rebond de la C, même sans redépasser son dernier plus haut de A, qui nous ferait une C en tronqué, et c'est parti, on valide déjà le haut de 2, et puis boum, le crash reprend. Donc ici, pas oublier, les TP ne sont pas là pour rien. Donc les prises de bénéfices partiels, donc les take profits partiels, ne sont pas là pour rien. Il faut les prendre, ils ne sont pas indiqués pour faire joli, d'accord? Et en plus de ça, il y a un TP de sécu qui me semble, j'ai indiqué, je pense, et que vous prenez vers les 23,6, 38,2. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc c'est bel et bien ça. Donc oui, c'est bien et bien ça. Et donc un TP de sécu à prendre avant également. Donc vraiment, au cas où, au contraire, ça crachait et que c'était fini. Donc là, oui, on peut y arriver sans le moindre problème. C'est-à-dire que quand même et tout de même, pour vous le montrer, même si on est dans une expression assez faible, on peut retrouver, comme dit, facilement cette zone-là. Parce qu'en plus, comme fait et comme vu, j'ai fait exprès de mettre vraiment la 5 au 100, mais on peut, comme dit, aller au 161,8, voire même au 261,8. Donc voilà, bon, de toute façon, vous avez à mon avis le PDF à vos côtés, avec toutes les règles et toutes les extensions et tout ce qui... Enfin, en tout cas, les objectifs qui peuvent être vus pour chaque vague. Donc voilà, et en plus de ça, la 3, vous avez vu, je l'ai mise vraiment au 161,8. La 3 peut également finir beaucoup plus haut, à 261,8, etc. Donc ça, c'est vu. Parfait. Maintenant, je l'ai dit, j'allais faire expressément également plus des vagues faibles, mais les plus fortes, pour voir également en termes d'impulsive, sans dépasser les objectifs théoriques, où est-ce qu'on pourrait arriver. C'est-à-dire que là, donc comme dit, la 3, on va l'exagérer. Donc ces objectifs traditionnels, en tout cas pas traditionnels parce que c'est pas propre comme moi je trouve, mais les plus fréquents sont les 161,8, les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare les 200 et les 361,8. Donc c'est-à-dire, la 3 peut très bien rebondir, aller chercher les 423,6, retrouver les 1.29, retrouver par après du coup une 4 qui sera également exprimée, toujours aussi faible. Bon, toujours aussi faible après, c'est différent parce que du coup les prix, comment dire, la marge de prix sera plus grande, mais ici toujours aussi faible, on va retrouver ce même objectif des 23,6, comme indiqué ici, d'accord, 23,6, on le replace à 1 point du coup 24. Donc ici on se retrouve à 1.29, recorrection à 1.24 potentiel, et enfin la dernière vague qui nous intéresse. Comme dit, je vais faire exprès de la mettre également avec une intensité forte, d'accord, comme ça on voit vraiment où est-ce qu'on peut monter, si j'y arrive.
Super, je revérifie tout également ici, voilà, et c'est-à-dire que je vais placer ma 5 à 261,8. Je vais dézoomer et voir du coup où est-ce que c'est. Donc la 5, c'est un objectif ici qui est à 1,37, pardon, et cet objectif-là se retrouve un peu au milieu de nulle part. Bon, c'est juste pour montrer également que déjà juste en partant sur des impulsives, on peut très bien partir déjà dans ces 3 premiers objectifs, d'accord? Maintenant, il peut y avoir des extensions, etc. Donc maintenant, comme dit, vous devez prendre du temps, décompter, réussir à déterminer si on est dans un décompte de A à B, C en regardant les retracements, et également si on est au contraire, donc c'est-à-dire une ending diagonale, ou si au contraire on est dans une impulsive avec tous les décomptes qui est encore elle, etc. C'est-à-dire que si on est en ending, vous devez savoir lire que du zigzag. Si jamais à un moment vous lisez une WXY d'une correction d'une grande vague, c'est-à-dire d'une 3 vers une 4 par exemple, et que vous voyez une WXY, vous savez qu'on n'est pas dans une ending, quoi. Donc vraiment que du zigzag, c'est ça également qui va vous aider. Donc là je les ai mis très, très serrés, mais encore une fois je précise, le temps pour développer ceci, je ne sais pas le faire. Il y a une petite astuce que certains utilisent, c'est le retracement de la première. En fait, le temps qu'a mis la première vague pour monter, donc ici la A en jaune, la petite ici cachée, qui ne se voit pas bien, eh bien, on retrouve la même intensité de temps pour la troisième jambe, c'est-à-dire pour la dernière jambe. Donc, on devrait dire, l'intensité de hausse première a été faite, et on retrouve également la même intensité vis-à-vis d'un même temps. Mais je vous le dis, ce n'est pas du tout une règle qui se répète fréquemment, des choses comme ça. C'est une petite aide, mais voilà, il ne faut pas, pour ma part, s'appuyer là-dessus. En tout cas, ce n'est pas sur ça que je m'appuie personnellement quand je prends mes positions et quand je travaille mes graphiques. Donc voilà, n'empêche, tout est indiqué maintenant à l'écran. J'ai beaucoup parlé de ces sous-vagues, mais c'est ce qu'on vit maintenant. Et également, ce que j'allais expliquer, c'est... oui, c'est bel et bien. Donc je vais repartir en horaire de nouveau. Je vais rezoomer à fond. Je vais retirer les vagues. Hop, je vais retirer ça. Je vais remettre ça à l'échelle comme suit. En fait, si jamais ça baisse, imaginez en fait que ici ça écrase tout à la baisse et que ça continue à descendre. Il faudra, alors je ne le vois pas, j'ai du mal à le voir. Après, potentiellement que ça le fera. Mais si jamais quand même ça baissait, il faudra potentiellement voir une extension de C, en tout cas une C qui ne se termine pas déjà là maintenant, et le décompter en 1, 2, 3, 4, 5 et toujours, parce qu'une B vers C se fait en 5 vagues, et parvenir à décompter du coup, par exemple une 1, un rebond de 2, une... Ce qui est ennuyeux, c'est que là, pour moi, c'est une leading diagonale, donc 1, 2, 3, 4, 5... Donc pour moi, c'est pas un sommet de 3. Donc vraiment, pour moi, on a bien démarré. Mais peu importe, réussir à décompter, du coup, si jamais ça écrase du coup une 2, une 3, une 4 et une 5, qui se ferait dans l'idéal des choses en ending diagonale. Mais bon, comme je descends déjà ici en 5, j'ai du mal à le voir également. Bon, donc du coup, voilà, c'est pas évident. Mais c'est-à-dire que, comme dit, je peux me tromper. Et voilà, la sortie de position se retrouvera d'office ici au 1.06. Ou alors plutôt si vraiment vous voyez vraiment quelque chose qui sort du contexte, qui sort du décompte, si vous y connaissez un peu et que vous dites le décompte il tient plus du tout, et ça m'indique vraiment des baisses plus puissantes et c'est parti, on va à la baisse. Donc à ce moment-là vraiment, bon, je suis pas là tout le temps et en tout cas j'essaie de vous suivre un maximum pour ça, pour vous aider également s'il fallait sortir du cours. Malgré tout, je valide pour moi le bas de C là. Pour moi, on est normalement aussi, d'accord? C'est-à-dire que voilà, on doit réussir à décompter ceci. Je vais dézoomer maintenant à fond, je vais repasser en monthly. Je vais repasser en monthly, je vais remettre ça à l'échelle, comme ci. Et c'est-à-dire que maintenant, en fait, je décompte et je suis bel et bien dans ceci. Hop, voilà, ceci. Donc, c'est-à-dire dans une, 2, 3, 4, 5 baissière en ending diagonale. C'est-à-dire que je vais mettre en plus épais, comme ça vous les voyez. Ça a déjà été traité dans la vidéo précédente, mais je vais le refaire. Comme ça, c'est une vidéo également très complète. Ça va vous éviter finalement de repasser d'une vidéo à l'autre et de repasser sur une vidéo qui date d'il y a maintenant 2 mois et de la retrouver, etc. Enfin bref, c'est pour un peu plus d'aisance pour vous. C'est-à-dire que premièrement, la 2 va être validée, il faut le comprendre, par rapport à ceci, d'accord? Puis après, on va retrouver un bas de 3, 4 et 5. Je ne peux pas, je rappelle, déjà travailler ces bas-là, leur donner des objectifs précis, d'accord? Je ne peux pas, je rappelle, on ne peut pas poser tout simplement les fibos sur les grandes vagues. Comment, du coup, est-ce que j'ai installé les rectangles verts ici? Parce que les rectangles verts, en fait, ils correspondent à droite, à des objectifs baissiers. Parce qu'on est dans une vague encore plus grande. On est dans une vague, et en fait, le degré n'est pas bon. Je vais me mettre dans un degré plus correspondant, ici en sub. On est dans une vague en fait ici, d'accord? On est dans cette vague-ci, c'est-à-dire qu'on est dans une très très grande vague baissière. On est bel et bien dans une ABC, c'est-à-dire qu'on fait bel et bien un rebond
qui va chercher ici en l'occurrence les 123% de Fibonacci propres. Donc on est sur une bas de A qui descend 1, 2, 3. D'accord, j'essaie d'être propre. Un rebond ici qui va chercher les 123. Je vous l'ai dit, 113, 123, parfois, voilà, parfois c'est pas évident. C'est pour ça que je prends cet intervalle-là, 113, 123. Mais ici on va chercher précisément les 123, donc propre également pour une flat. Et puis les objectifs en fait d'une flat baissière, c'est quoi? Ben voilà, c'est le petit rectangle que j'ai indiqué. Et c'est les objectifs de rachat. Donc quand vous ferez du short, par exemple, hein, les rectangles rouges, c'est également, une fois que vous avez trouvé votre position de vente, eh bien des positions de vente, c'est-à-dire de short également potentielles pour les traders et retrouver les paliers d'achat. Donc vous reclôturez votre short petit à petit. C'est-à-dire que les objectifs, pas plus compliqués en monthly. Même en monthly, j'ai du mal à le poser tellement on travaille du long terme. Parce qu'ici, on est en 1994. Hein, d'accord? Donc ça y est du moment. Hein. Voilà. Et voilà, donc maintenant les objectifs sont, les 61,8, on les a déjà percés, c'est pour ça que j'ai pas remis de rectangle vert ici, mon décompte n'est pas du tout fini, et donc du coup, pour moi, la baisse doit continuer à s'effectuer, même s'il y aura des rebonds, etc., etc. Mais le deuxième objectif à privilégier du coup sera ici les 0,97, puis par après les 123, 113, hein, on va les mettre plus large, mais bon, comme dit, parfois c'est les 113, parfois les 123, bon, c'est l'intervalle plus précisément du coup des 0,89, un peu plus bas ici les 0,83 et le dernier objectif pour cette grande C sera ici les 161,8% de Fibonacci qui sont les 0,58. Donc voilà, l'euro, voilà, grossièrement face à l'USD, elle ne peut pas grand chose et elle devrait perdre en intensité, en puissance et en force. Encore une fois, comme d'habitude, c'est pas pour rien que le dollar US est la monnaie de référence dans le monde et c'est pas pour rien non plus que je travaille et tous les graphiques que je fais et tous les trades que je fais, quoi que ce soit, moi en dollars également, je m'appuie toujours sur la monnaie la plus forte au monde et non pas sur les plus faibles pour faire mes analyses. Donc voilà, là, voilà comment j'ai indiqué ça. De toute façon, ça, tout, si vous voulez vraiment revoir tout le décompte précis où j'explique tout de chez tout, vous retournez sur la vidéo de mars et j'explique la figure non plus en 2 minutes comme je viens de le faire maintenant, mais je l'explique en, je sais pas, en 10 minutes à mon avis. Je prends extrêmement beaucoup de temps pour l'expliquer, pour démontrer tous les décomptes, les sous-décomptes, etc. Mais ça, comme dit, vous retournez dans ce cas-là, si vous voulez vraiment un travail aussi précis pour toute la grande figure, vous retournez sur la vidéo précédente d'il y a maintenant 2 mois, c'est-à-dire le 5 mars également. Donc là, maintenant, tout a été vu. Je me suis beaucoup arrêté sur ce qui se passait maintenant. C'était pertinent à mon sens parce qu'enfin, on a une opportunité d'achat pour rebondir et on a trouvé l'opportunité d'achat assez précisément également. Tout a été réellement dit. J'espère que du coup, l'analyse t'a plu, en tout cas que j'ai répondu aux questions que tu pouvais te poser, que ça t'a aidé également. Donc voilà, à toi de voir maintenant ce que tu vas faire avec ce que je t'ai proposé. Sur ce, on se laisse réellement. Moi, après, j'ai encore une analyse à faire. Ma nuit n'est absolument pas finie. On se laisse et sur ce, ciao.